Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous saluer pour ce colloque de Le Plus Important. Le titre du colloque, Mettre le numérique au service de la reconnaissance des compétences et de l'employabilité de chacun, est un programme en soi parce que c'est évidemment un sujet fondamental dans notre société. Et donc je voulais saluer tous les acteurs présents, les acteurs du monde de l'entreprise, les acteurs du numérique et bien sûr les acteurs du monde politique et les acteurs de l'éducation nationale. Je voudrais d'abord saluer Roland Lescure, président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Je voudrais aussi saluer Olivier Véran, député lui aussi, rapporteur général de la Commission des affaires sociales, ainsi que Jean-Marc Mériot, qui est le directeur du numérique dans notre ministère, ainsi que Mathias Dufour, bien sûr, président de Le Plus Important, à l'origine de cet événement que nous saluons fortement. Nous voulons, vous le savez, au ministère de l'Éducation nationale, passer à une nouvelle étape du numérique dans notre existence. Il va de soi que les différentes révolutions numériques ont un impact à la fois sur la forme de notre enseignement et sur les contenus de nos enseignements, et que nous devons être à l'avant-garde de ce qui se passe dans le monde sur un tel sujet. Je ne vais pas vous résumer tout ce que nous faisons sur cette question, mais vous le savez, il y a l'enjeu de la systématisation de l'apprentissage de la programmation dès l'école primaire, se poursuivant au collège, ce qui signifie toute une série d'avancées, non seulement sur les compétences numériques elles-mêmes, et des compétences numériques profondes et pas superficielles, mais aussi sur l'éthique du numérique, mais aussi, plus généralement, sur la capacité logique qu'il y a derrière la compétence numérique. Et j'insiste très souvent sur cela. En apprenant la programmation à nos élèves, on apprend quelque chose qui, finalement, est cousin de la grammaire de phrase et qui tous se rattachent à un enjeu de logique. Or, la logique, c'est une des choses fondamentales que nous devons transmettre à nos élèves avec la culture. Il y a donc des enjeux techniques, il y a des enjeux cognitifs, et puis il y a des enjeux éthiques derrière ce développement de l'enseignement numérique dans notre système scolaire. Nous allons aussi avoir de très grands progrès l'an prochain avec l'apparition d'un nouvel enseignement de spécialité, véritablement une nouvelle discipline dans le système scolaire. Cette nouvelle discipline, elle est soulignée par le fait que nous créons un CAPES informatique, ce qui est une façon évidemment de faire rentrer le numérique par la voie royale dans notre système d'enseignement, et ce sera suivi dans quelques années par la création d'une agrégation du numérique. Cette création est un signal. Et elle se traduit immédiatement aussi par le fait, vous le savez, qu'avec cet enseignement de spécialité nouveau au lycée, intitulé Numérique et sciences informatiques, eh bien, nous avons une véritable innovation qui va être une réalité dès la rentrée prochaine, avec des milliers de lycéens et de lycéennes qui vont ainsi se spécialiser dans ce domaine, qui probablement feront des carrières du numérique. Vous pouvez d'ores et déjà voir les nouveaux manuels qui sont sortis, et pour la classe de seconde où c'est un enseignement commun, et pour la classe de première où c'est un enseignement de spécialité. Nous aurons des élèves donc qui vont pouvoir se diriger vers de l'excellence numérique, et nous voulons aussi que, ce faisant, une culture numérique avec tout ce que ça comporte, y compris sur le plan déontologique, eh bien, se développe. Donc il y a évidemment en termes de compétences, ce qui est votre thème aujourd'hui, beaucoup à dire. Vous allez en débattre, ces débats évidemment nous intéressent pour faire progresser notre système scolaire, et donc je vous remercie pour un tel événement, et nous y accorderons évidemment beaucoup d'attention. Très bon débat à vous tous.